La citoyenneté. La citoyenneté, votre magazine qui passe au peigne fin les questions liées au civisme dans la cité. Débat, critique. Est-ce bon pour un citoyen d'uriner n'importe où dans la rue? C'est pas bon parce que... Ceci n'est pas bon alors. Si j'ai envie d'uriner urgemment, on va faire comment? C'est quoi un peu l'urgemment? Il doit plus aller à la maison, non, il peut aller à la maison. Apport de solutions. J'invite les usagers de la route à être prudents, à méditer chaque fois qu'ils sont sur la route. Cette phrase, vaut mieux arriver tard que de ne jamais arriver. Des interviews seront au menu de ce mag. Suivez la citoyenneté sur City FM tous les jeudis de 15h30 à 16h. La citoyenneté, c'est avec Cyril Ametepe. 15h passées de 30 minutes dans les studios de City FM. Bonsoir à tous et bienvenue à ce numéro de votre émission La Citoyenneté. La Citoyenneté est une émission qui met au peigne fin les problèmes qui minent le monde civique de notre cher pays, le Togo, qui a lieu tous les jeudis de 15h30 à 16h et les rediffusions les samedis de 19h à 19h30. Présentation, je suis Cyril Ametepe, assisté à la technique d'Orek Dieudonné. Pour un débat de ce thème ainsi libellé, respect de l'autre, j'ai l'honneur d'avoir autour de cette table Monsieur Gilles Gbagba, confrère, consultant en communication, également journaliste. Bonsoir Gilles Gbagba. Bonsoir Cyril. Merci quand même d'avoir accepté cette invitation, malgré votre emploi du temps très chargé. Merci aussi pour l'invitation. Il ne sera pas seul, j'ai autour de cette table également Monsieur Gildas Edor, ex-président de l'Association internationale des étudiants juristes, juriste de formation et également consultant. Bonsoir Gildas. Bonsoir Cyril. Le manque de respect mutuel est devenu une mode pour les Togolais. Certains se croient au-dessus des autres et pensent qu'ils ne méritent pas leur respect. Alors selon vous, Monsieur Gildas, comment définissez-vous le respect? Merci d'abord pour la question. Je dirais tout simplement que le respect, c'est une attitude qui consiste à ne porter atteinte à autrui. Donc c'est également ce sentiment-là de considération, d'égard qu'on a envers un individu. Et donc ça permet à ce qu'on ne sous-estime pas une personne ou par rapport à son appartenance, quelle que soit religieuse, politique, ethnique et tout, de donner cette possibilité à cette personne de pouvoir se manifester extérieurement. Donc c'est voilà en gros ce qu'on peut dire du respect qu'on adresse à une personne. Voilà. Monsieur Gilles Gbagba, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que Gildas a dit l'essentiel en ce qui concerne la définition du respect. Bon, en résumé, on peut dire que c'est la déférence qu'on a pour quelqu'un. C'est tout. Alors, quel constat faites-vous aujourd'hui dans la société togolaise, Gilles Gbagba? Du respect à l'autre ou bien du respect très simplement? Du respect envers l'autre. Bon, justement, avant de venir à l'autre, c'est celui qui n'est pas la même personne. Oui. Ou bien on peut dire c'est celui qui n'est pas moi. Le prochain, son prochain. Voilà, c'est ton prochain, c'est l'autrui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Oui, justement, vous savez, c'est une supériorité, c'est l'orgueil, c'est tous les mots, les mots M-A-U-X qui tournent autour de ce thème. Moi, je dirais que je tiens franchement à vous remercier pour avoir choisi d'abord ce thème, le respect de l'autre. L'autre est très important. L'autre, c'est pas moi. Vous comprenez? Oui. Maintenant, qu'est-ce que l'autre a et que moi, j'ai pas? C'est en ce moment qu'on est ensemble. Tout à l'heure, je prends un exemple terre à terre. Nous sommes dans une émission. Tu es l'animateur principal, nous sommes tes invités et un technicien. Alors, toi, Cyril, c'est l'animateur. L'autre, c'est le technicien. C'est ça. Mais toi, Cyril, tu ne peux pas être animateur, technicien et tout à la fois. Même c'est vrai, si tu as fait toutes les formations, mais tu ne peux pas... Il a ces particularités que toi, tu n'as pas. Maintenant, quand toi, tu vois qu'il a des particularités que tu n'as pas, le simple fait, c'est de l'approcher, aller le voir, lui dire, mais j'ai besoin de telles particularités que moi j'ai. Même entre journalistes, chaque journaliste est différent dans sa manière de faire le papier, dans sa manière de présenter, dans sa manière de parler, dans sa manière de dire, de parler français, dans son look, dans son habillement. Mais va le voir et demande-lui très simplement que je veux être comme toi. Maintenant, au lieu de rester dans un coin de l'insulter, ça n'avance en rien. C'est pas une façon de le critiquer?
Critiquer, vous savez, la meilleure manière de critiquer quelqu'un, c'est de le faire en face. Hein. C'est difficile, c'est vrai, mais moi, franchement, tu le fais, ça me plaît pas, je te le dis en face. C'est plus facile, c'est pas hypocrite et la personne comprend. Alors, Monsieur Gitidas, quel constat faites-vous aujourd'hui dans la société togolaise par rapport au respect de l'autre? Et moi, je dirais que ce respect de l'autre est devenu une exception. En quoi? Non, une exception dans la mesure... Le principe voudrait qu'on respecte l'autre, parce que c'est ça qui fait développer une société. C'est à la base. Mais au Togo, c'est devenu une exception. Le principe, c'est ne pas respecter l'autrui. Parce qu'on constate cela 24 heures sur 24 dans la rue, en passant. Oui, et maintenant profiter pour nous lister certains cas. Exemple, déjà en prenant nos taximens, ceux des taxis-motos et tout, vous voyez que peut-être il est en erreur, mais au lieu de dire que excusez-moi, j'ai mal fait, voilà le gars qui commence par vous insulter à tort et à travers, voilà un peu. Donc ça illustre un peu le degré des actes inciviques que nous avons maintenant dans notre pays. Et il faut réellement qu'on commence par y remédier. Et Monsieur Gilles Gbagba, quelles sont selon vous les causes qui engendrent ce manque de respect mutuel qui est devenu une mode pour les Togolais? Oui, ce qui cause ce manque de respect mutuel, c'est très simple, hein, c'est de se voir supérieur, c'est de penser que, bon, moi, je peux pas... C'est de voir supérieur, c'est ça, c'est ce que ça veut dire, moi, je peux pas faire des erreurs. C'est aussi le fait de ne pas être humble. L'humilité? Oui, il a dit tout à l'heure, par rapport, si nous prenons les taxis-motos, ils commettent des erreurs. Mais c'est la première personne qui commet des erreurs, qui vous insulte, vous qui n'en êtes pour rien. Mais pas seulement les taxis, non, c'est un exemple. Il y a également des exemples comme des bruits causés par certaines églises proches des maisons. Justement. Également, il y a le non-respect de la parole donnée à son prochain. Voilà. Des actes qu'on peut quand même qualifier d'inciviques. Si nous prenons, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais je pense toujours, je dis ce que moi je pense. C'est l'occasion. Depuis les années 90, je dis et je pèse mes mots, depuis les années 90, je ne suis pas trop âgé quand même, mais j'ai eu la chance d'être un peu clairvoyant quand j'étais tout petit. Depuis les années 90, le Togo a changé. Carrément. Vous pouvez pas voir quelqu'un faire du bruit à midi, à Lomé avant. C'était impossible parce que tu as peur. Est-ce que Lomé était chargé? Non, c'était pas chargé. Mais oui, il faut voir c'est vrai qu'il y avait des normes. Attendez, il y avait les normes. Et c'était interdit qu'on fasse du bruit entre l'intervalle midi 14h30. Aujourd'hui, même à midi. Même au niveau des moulins, c'est ce que j'allais dire. Même au niveau des moulins, c'était interdit. Et personne ne le faisait sous peine de sanction. Mais aujourd'hui, mon frère, même n'importe quelle heure, toutes les heures sont disponibles pour que moi je fasse du bruit parce que, écoutez, mais quand même, là où commence ta liberté, c'est la société qui... Là où s'arrête ta liberté, commence celle de l'autre, quoi. Quand même, voilà, c'est même encore ça, c'est la liberté. Je me demande, en faisant ce bruit, vous-même, vous n'êtes pas gêné? Il y a cette question aussi qu'il faut se poser. Parce que quand, par exemple, le meunier qui est en plein repos, normalement, doit se reposer à midi. Il pense que lui fait le bruit parce qu'il doit manger. Il doit manger, justement. Il doit manger. Et que toi, bon, comme moi, je dois manger, toi, tu dois supporter les frais. Mais ce n'est pas le cas. Mais bizarrement, encore, ce sont les citoyens qui vont auprès de ces meuniers à midi. Oui, c'est sa famille. Hein. C'est une culte de personnalité aussi. C'est une histoire de conscience. Savoir qu'entre midi et 14h30, il faudrait que les gens se reposent. Il ne faudrait pas que j'aille chez le meunier. Quand même, quoi. Également, maintenant, quand tu as parlé de pasteur et tout. Quand tu vas juste à côté, tu dis, oh, s'il vous plaît, vous êtes en train de faire du bruit, je me repose. Il va te dire que c'est toi le mauvais esprit. Hein. Tu es l'enfant du diable, tu vois. Mais c'est un cas également aussi des jeunes aujourd'hui qui ne respectent pas les personnes âgées, des jeunes qui ne respectent pas les parents. C'est la routine. Hein. Oui. Les chefs traditionnels. C'est la routine. Il y a également aussi l'escroquerie, la calomnie, le dénigrement. Ces actes-là. Moi, j'aimerais venir vers là en disant, en illustrant une cause principale. Oui. C'est le manque d'éducation à la citoyenneté. C'est bien vrai que nous, Gilles l'a dit, dans notre temps, on n'est pas d'une autre génération catégorique, mais pour dire que... ça doit être continuel, je pense. Oui, mais pour dire que dans notre temps, au cours primaire, par exemple, où on faisait les cours d'éducation civique, c'était ça. Parce que c'est la base. C'est la base, c'est là où on apprend réellement que
on doit respecter telle personne, quelle que soit son ethnie et tout. On ne fait pas ceci à telle personne parce que telle personne est plus âgée, c'est peut-être tes parents et tout. On ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci dans la société pour préserver la société, pour qu'on ait une société assez respectueuse. Donc, c'est la base de... Alors, la faute revient maintenant à nos parents, tous. À nous bien... Vous savez, la faute revient à nous tous. Vous avez parlé des chefs traditionnels tout à l'heure. Vous savez, tout le monde a une responsabilité dans ce temps. Je vous donne un exemple très précis et palpable, tangible même. Nous étions, l'année passée, 2012, nous étions à Bassar, dans un cadre, et on était allé pour saluer le chef traditionnel, le chef canton de Bassar. Alors on nous a fait comprendre que bien avant de rentrer dans le vestibule du chef, il faudra enlever les chaussures, ce qui a été fait par toute l'équipe. Quelle ne fut notre surprise? Quand on sortait, on a constaté qu'il y a un monsieur habillé en jogging, chaussures de sport et qui rentre. Curieux, étant journaliste aussi, j'ai posé la question. On me dit que c'est parce que c'est une autorité de la ville. Que donc... Il ne doit pas respecter la tradition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait d'habitude. Quand même. Voilà. Donc, et la loi ne connaît pas autorité. Nul au-dessus de la loi, c'est ça? Non, je pense que ça va être l'occasion maintenant au chef plutôt de le ramener à la raison. Attendez, secondo. Vous savez, il ne faudrait pas faire des erreurs et dire que l'autre est en erreur. Prenons le feu tricolore. Moi, personnellement, je le fais sciemment. Si un agent de force de l'ordre est devant moi, il brûle le feu rouge, je brûle. Ça, je vais commencer par le faire depuis un temps. Parce que si son second ne l'arrête pas... Attendez, si son second, justement, ne l'arrête pas... Mais qui est son second qui va l'arrêter? Attendez. Juste pour l'anecdote, j'aimerais te dire c'est très sérieux. Que quand Gare l'a fait, le policier a sciemment brûlé le feu rouge et il l'a suivi. Alors voilà le policier qui s'arrête en même temps qui dit monsieur vous avez brûlé le feu rouge. Oh non quand même. Ce sont des cas que nous racontons aujourd'hui, mais c'est pas des... C'est pas que c'est vrai que c'est un risque que je prends. Mais des fois c'est pour dire à celui qui est de l'autre côté, c'est-à-dire le policier qui est sur la route, de lui faire comprendre qu'il devait aussi dire à son second que c'est pas à cause de sa tenue qu'il doit brûler le feu rouge. Et écoutez, quand on a fait l'école primaire, on connaît les voitures prioritaires, quoi. Point. Je pense que nous bientôt une prochaine pour une émission spécialement aussi destinée au feu ça rouge. fait un peu partie du respect, en fait. C'est pour juste revenir un peu là-dessus. Donc, c'est très limité. La faute revient à nous tous. Il n'y a plus de CM. Le CM est facultatif. Les gens le font. Est-ce qu'il faut le faire? Il ne faudrait pas le faire. Tout ça, là, c'est encore à voir et à revoir, quoi. Oui, j'aimerais appuyer par rapport à ça. Comme il a dit, la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée en quel sens? Au niveau de nos autorités, premièrement, au niveau des parents. Vous voyez, il y a des parents aussi qui ne favorisent pas réellement cette citoyenneté qu'on devrait avoir dès la base, c'est-à-dire étant un citoyen modèle. Pourquoi je dis cela? Les parents qui te disent, par exemple, je ne veux pas te voir avec tel ami, parce qu'il est de tel bord, parce qu'il est de telle ethnie, et chez eux, vous voyez, ils font ceci, ils font cela qui ne correspondent pas à nous, à notre culture, donc il ne faut pas les approcher et tout. Et déjà depuis l'enfance, depuis le bas âge, cet enfant-là a en tête que... Je profite en même temps pour te poser cette question. Est-ce dire qu'aujourd'hui les Togolais ont oublié cette notion de solidarité, de partage? Oui. Chacun pour soi, Dieu pour chacun, moi je le dis. C'est plus Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour chacun. Donc l'adage a changé au Togo. Je ne sais pas si c'est la situation socio-économique aussi qui agit, mais moi je dirais que le Togolais est devenu, disons, plus individuel. Plus individuel, tout pour moi d'abord. Son intérêt individuel. Son intérêt individuel. Et donc... pour après dire solidarité, je crois qu'il faut dès à présent cultiver cette notion de solidarité-là. Il faut le cultiver et ceci à tous les bords. Les autorités doivent premièrement faire la preuve. Gilles vient de le dire, un policier qui brûle le feu rouge. On dit, vous achetez une moto, vous avez un délai imparti pour faire la plaque pour la moto.
Vous voyez maintenant un policier qui vous arrête pour ne pas avoir fait la plaque pour la moto, alors que lui-même, il a une moto sans plaque et circule librement dans la ville. Non, mais si vous arrêtez, c'est juste pour vous ramener quand même à la raison. Mais est-ce que c'est l'occasion quand même de l'embêter, de ne pas le respecter? Je voulais quand même qu'on recadre un peu le débat envers Non, c'est pas pour l'embêter, au fait. C'est une Vous voyez manière... aujourd'hui que des citoyens, qui, En fait, qui sont je vais vous en expliquer. infraction, mais qui engueulent encore cet agent. Je vais vous expliquer. Ce cas que... Parce que je voudrais, puisqu'on nous ressentons ce débat, vers seulement que le respect. Bien sûr. Justement. L'exemple que j'ai commis, que j'ai donné tout à l'heure, moi j'ai fait ça une fois. L'agent m'a interpellé, j'ai serré, il m'a posé la question. J'ai dit, vous savez, il fallait dire la même chose à votre confrère. Il dit non, lui c'est un officier. J'ai dit monsieur, parce que moi je suis. Et puis moi je lui ai parlé leur langue. J'ai dit c'est parce que moi je suis en TC. Quand j'ai dit en TC, il a tapé garde à vous, il m'a dit de passer. Parce que j'ai dit TC, c'est pas tout le monde qui utilise ce terme. Effectivement, qu'est-ce que je veux dire TC? Ah bon, c'est pas dans ma bouche que moi j'ai plus mal. Sur certains d'autres, les auditeurs. C'est une manière de. C'est pas que c'est pas pour les embêter, mais c'est une manière de lui faire comprendre que la loi, elle est pour tout le monde. Hein. L'une est au-dessus de la loi. Voilà. Mais malheureusement, nos amis frères corps habillés ne comprennent pas cela. Hein. Déjà, dès que tu non, mais dis... quand nous parlons de corps habillés, bon, je voudrais plus que ça soit de façon générale, non spécifique, parce que quand nous parlons de corps habillés, ce sont des citoyens togolais. Alors quel doit être maintenant le comportement d'un citoyen togolais? C'est le plus important dans cette émission. Moi, je dois dire une chose. Écoutez, l'autre a quelque chose de très important, de très puissant que moi, j'ai pas. Oui. Ce n'est pour rien, cet insupérié a dit, celui qui diffère de moi, l'un de mes lésés m'enrichit. Que je sois de Bangaradé, que je sois de Djenkassé, de Baratao, de je ne sais d'où. L'autre a une valeur, c'est sûr. L'autre a une richesse, c'est certain. Il faudrait que je puisse arriver à prendre ce qui est bon chez lui, à ajouter ce qui est bon chez moi pour faire quelque chose. C'est tout ça là qui forme la société que nous avons. C'est ce que moi je peux dire. Vous qui venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez la citoyenneté sur City FM. Et nous débattons du thème respect de l'autre avec Gilles Gbagba, journaliste consultant en communication, et également Gildas Edor, ex-président de l'association des étudiants juristes de formation, consultant. Bon nombre de Togolais sont des croyants et ont toujours au bout de leurs lèvres « Aime ton prochain comme toi-même ». Cette assertion est-elle d'actualité, monsieur Gildas? Aime ton prochain comme toi-même. Ben, moi, je dirais que ça dépend. En quoi ça dépend? Ça dépend parce que quand on tire les ficelles dans ton camp, tu diras que voilà, aime ton prochain comme toi-même. Et quand on le tire dans l'autre camp? Ah, mon cher. La date ne doit pas changer. Oui, justement, en principe, la date ne doit pas changer. Mais la situation au Togo fait maintenant que... Il faut toujours mettre ça sur le cas de situation togo-socio-politique que nous avons. Tout agit. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez tous les citoyens qui ont toujours, cette façon, cette lassitude de dire que nous nous comportons ainsi parce que le Togo, mais tous les autres pays aussi, ramassent les pots cassés de la crise. Non, mon cher. Vous savez, tout est lié. Hein? Dans un pays, tout est lié. Et quand on a un maillon faible, ça agit immédiatement. Sur les autres. Je vais prendre un autre exemple. Un exemple. Avant, on disait le label. Oui. On disait le label. Pourquoi? Parce que on n'avait pas les ordures au bord de la route, un peu partout versées. Mais pourquoi depuis quelques temps, il n'y a plus cela? Pourquoi? Mais c'est faute de connaître sa valeur. Parce qu'aujourd'hui, si c'est un citoyen togolais qui essaie de se comporter comme ça, c'est qu'il ne reconnaît pas sa valeur. Ben justement, la gestion de son pays, la nation, c'est pour tout le monde. Oui. Quand nous parlons de l'État, c'est pas une affaire d'une seule personne. Non, je sais que l'État, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Oui. Mais avant, pourquoi disons tant que Lomé était belle? Parce que il y avait toute une organisation autour de, du traitement des déchets, des ordures ménagères et tout ça là. Mais maintenant, on n'a plus ce genre de traitement. La population est laissée à son compte. Je pense que nous allons revenir prochainement pour débattre mieux de ce thème que tu es en train de développer. Alors, je voulais quand même te demander, Gilles Gbagba, cette assertion est-elle d'actualité en disant aujourd'hui que aime ton prochain comme toi-même? C'est très compliqué de répondre par l'affirmatif. Hein. C'est très compliqué, sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était le hasard. Pour moi, je ne sais pas si le hasard existe, hein, mais je suis content que ce terme rallie avec... moi, j'étais à l'église le dimanche. Bizarrement, le prêtre en a parlé. Pourquoi
vous n'aimez pas, vous aimez faire autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Donc c'est à peu près la même. Alors, aime ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est qui? Si je dois aimer le prochain comme moi-même, donc le prochain, c'est moi. Mais c'est difficile aux gens de se mettre à la place, de faire comme si le prochain, c'est moi. Pourquoi c'est difficile? C'est-à-dire, moi, je voulais quand même que tu C'est bouges dans de la ça. tête. C'est psychologique. C'est culturel. Il a dit, c'est psychologique, c'est culturel, c'est social. Il y a des gens qui sont antisociaux. Ils ne supportent pas. Voir l'autre, ça lui fait mal. On te voit évoluer, ça leur fait mal. Tu te caches, on veut savoir même ce que tu fais, ce que tu manges. Mais c'est ça. Est-ce que cette haine, normalement, peut permettre à un développement du Jamais. 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 Vous savez, Cyril, là où vous êtes, si vous me dépassez sur un front, je viens vous voir, Cyril, comment vous arrivez? Mais c'est très difficile Au lieu pour de- aujourd'hui un Togolais de se comporter de la Moi, en sorte. tout Mais cas, ouais. je ne me vante pas, mais je le fais. Parce que c'est la manière. Est-ce la c'est une plus façon simple. pour un Togolais de se fermer Parce en que soi? d'autres arrivent même à tuer son prochain. Mais quand tu le tues, ceux qui ne savent pas, non seulement le poste pour lequel tu le tues, tu vas jamais le prendre. Son intelligence, c'est Dieu donne, chacun a son don. C'est à lui Dieu a donné. Il est parti avec, point final. Tu ne l'auras jamais. Vaut mieux l'approcher, lui demander, et si... Mais en l'approchant, il y a aussi ce cas qu'il faut essayer de soulever. Vous voyez, vous vous approchez quelqu'un pour apprendre auprès de cette personne, mais vous remarquez que cette personne a un comportement très hautain, a un comportement à ne pas léguer ce qu'il a comme expérience. Et vous exploite. Mais est-ce que vous pouvez quand même vous rendre facile comme ça pour le respecter? Oui. Parce qu'il y a ces cas. Oui. J'énumère ces cas afin que vous sachiez Oui, c'est très facile. ce qui se passe sur le Quelqu'un terrain. a fait une phrase, et c'est une phrase que bon nombre sont en train de faire à Lomé. Quand quelqu'un joue à l'important, il fait le temps, tenez-le par la main, amenez-le à la morgue. En 5 minutes, il comprendra qu'il n'est rien. Mais maintenant, si cette personne travaille à la morgue, vous l'amenez maintenant où? Il y a cette question. Non, arrête. Cyril, arrête de... Non, C'est attends. toujours... Non, je comprends. Cette personne qui a de se comporter de cette manière, travaille à la morgue. Non, vous l'amènerez où? Non, en fait, c'est pour te dire en même temps que, franchement, que nous, les êtres humains, nous ne sommes rien. Franchement, devant Dieu, nous ne sommes rien. Donc, nous sommes obligés à respecter quel que soit notre mon prochain. titre, mon frère, on a besoin du plus petit que soit. La preuve, la personne dont vous parlez, qu'il a autant, il a des milliards. Avant de construire sa maison, il fait appel à qui? Au petit maçon. Au petit maçon. Donc, il a intérêt à respecter ce petit maçon. Sinon, il va faire une mauvaise dalle qui va tomber sur lui la nuit. C'est simple comme C'est très simple. Alors, quels sont vos apports de solution, monsieur Gilles Gbagba? Les apports de solutions, c'est de... Mais des propositions Oui, voilà. pour c'est l'amélioration ce qu'on peut quand même dire. de C'est ce propositions, comportement des civique. apports de solutions, on peut dire que c'est une introspection de soi-même. Oui. Une introspection de soi-même. Je pèse bien ma mots. Ceux qui sont un peu experts dans le domaine spirituel en diront long. C'est une manière de savoir qui je suis. Quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. Quand tu arrives à savoir qui tu es, tu peux savoir à connaître l'autre, à connaître également ses qualités, ses défauts, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, justement ne pas lui faire ce qu'il n'aime pas, et attirer beaucoup plus de ce qu'il aime. Comme ça, on peut vivre dans une société. Voilà. Et Oui, monsieur Gildas, pour aller proposition en complément à ce que Gilles Gbagba vient de dire, moi je dirais qu'il faut que chacun cultive en soi la tolérance. Oui. La tolérance, ça ne signifie pas d'être toujours d'accord avec l'autre, hein, mais d'accepter que l'autre est différent de moi. Et si on arrive à accepter cela, on pourrait tolérer également certaines situations. Peut-être on va se dire qu'il ne le sait pas, ou bien qu'il le sait, mais dans certaines situations, ne pourrait pas respecter cela. Donc, il faut analyser tout un tas de choses pour comprendre l'autre. Donc, l'autre est différent de moi. Faisons tout pour comprendre l'autre et on saura réellement comment rester en harmonie dans la société. Moi, je dirais tout simplement cela. Alors, merci beaucoup. Le temps imparti tire presque à sa fin. Alors, quel est votre mot de fin, monsieur Gilles Gbagba? Parce que, quand même, vous avez conclu avec des citations philosophiques. Oui, il est devenu philosophe aujourd'hui, je crois. Je suis devenu philosophe, vous Mais savez. qui relate Franchement, le comportement civique à adopter. Oui, il le faut. Hein. C'est vraiment, on peut dire que c'est pas compliqué. C'est compliqué dans la tête, mais c'est pas compliqué dans l'action. Je vais terminer avec cette pensée de Balthazar Gracien qui dit tout simplement quiconque honore est honoré. C'est ça. C'est votre mot de fin.
Oui. Également, monsieur Gildas. Ben, moi, j'aimerais exhorter à la fin tous les citoyens togolais à cultiver plus ce respect-là dont on a parlé. Parce qu'il faut se dire que sans moi, ça ne pourrait pas marcher. Sans mon apport, ça ne pourra pas marcher. Et donc, si tout le monde arrivait à se dire cela, je crois qu'on va arriver à une société vraiment épanouie et émancipée. Justement. Merci. Le Togolais doit essayer de développer l'harmonie entre eux, éviter la haine et la violence sous toutes ses formes. C'est une magnifique façon de respecter l'autre. Ainsi arrivé à terme de l'émission La Citoyenneté et bonne suite de programme sur CITIEFM et à jeudi prochain pour un autre rendez-vous.